OK. Vous voyez donc tous l'environnement, c'est bon? Alors, dans un premier temps, vous dire quoi? Vous dire que l'adresse, vous la connaissez à peu près tous, elle n'est pas très compliquée, d'accord? Vous l'avez ici. Je pense que si vous tapez FDM, FFR, vous voyez, vous arrivez assez rapidement dessus dans tous les cas. OK, donc il n'y a rien de sorcier. Je vous invite quand même plutôt à la mettre assez rapidement dans vos favoris sur vos ordinateurs ou sur vos tablettes. Ça reste un très bon moyen hein, de ne pas faire d'impair, d'accord? Donc, vous voyez, moi, si je clique ici, j'ai mon favori et j'arrive directement en plus sur mon environnement. Si vous n'avez pas vu comment est-ce qu'il fallait faire, on va éviter. Je vous montrerai à la fin comment, si jamais se connecter à fdm.ffr.fr, il n'y a rien de plus sorcier que savoir son numéro de licence et donc avoir un mot de passe. Je vous conseille de mettre le même que sur Oval, comme ça vous avez les mêmes. Alors je sais que ce n'est pas très conseillé, qu'il faut changer de mot de passe assez souvent, mais je n'ai pas eu de problème moi encore. Rapidement, avant toute chose, ce qu'il vous faut savoir, c'est que nous, sur l'environnement feuille de match, on ne pourra y travailler en tant qu'arbitre que 3 heures maximum avant le début de la rencontre pour faire ce qu'on appelle l'import. Donc, je vous montre juste rapidement sur le match que je suis censé faire ce dimanche. Vous voyez ici, la petite case import n'est pas disponible, tout simplement parce qu'on n'est pas 3 heures avant le début du match. Donc, si vous avez votre propre tablette ou votre propre ordi les jours de match, à partir de 3 heures, vous pourrez importer. Ce qu'il est plutôt conseillé de faire, c'est effectivement d'avoir sa tablette ou son ordi, mais l'import, vous le faites une fois que vous êtes sur le lieu du match. Donc, on vous demande d'arriver entre 1h30 et 1h15 avant. 1h15 maintenant, avec la feuille de match dématérialisée, c'est censé être suffisant. Tout ça, pourquoi? C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est sur notre lieu de rencontre, on ne se servira que d'un seul et même outil. D'accord? Un seul et même outil, puisque une fois que vous avez tout importé, toutes les informations qui ont été saisies et collectées se retrouvent sur l'environnement de votre outil, comme si vous faites en fait un enregistré sous sur votre ordinateur, je sais pas moi, un fichier Excel. Dès que vous faites enregistrer sous, vous l'enregistrez avec toutes les informations et derrière, vous pouvez modifier toutes ces informations. Donc, il faut vraiment garder un seul et même outil. Si les clubs les ont, c'est le plus facile parce qu'ils sont potentiellement connectés à Internet et ainsi de suite et ils ont souvent l'habitude de le faire. D'accord? Une fois qu'on a importé, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ici, sur la rencontre de démo, du coup, on part du principe que les équipes ont bien, ici, vous voyez en haut, composition non validée, puisqu'on est encore un peu loin du match. Mais en théorie, toutes les équipes sont maintenant rodées et saisissent leur composition la veille du match, on va dire. Voire le matin, si jamais, mais vous avez normalement quelque chose qui ressemble à ça, avec 2 compositions validées. D'accord? Et une fois qu'on a importé, vous avez vu, ici apparaîtra au moment du verrouillage de la feuille de match, ici apparaîtra le QR code. Mais en fait, une fois qu'on a importé, en haut à droite, ici, là, vous voyez, dans le petit dirigeant, on a 4 rôles. Les 4 rôles, ou 3 rôles, s'il n'y a pas de représentant fédéral désigné sur la rencontre, ce sont les rôles qui signeront soit en début de match pour les 2 dirigeants, soit à la fin du match pour les 2 dirigeants et l'arbitre, plus éventuellement le représentant fédéral. C'est la manière de, en fait, comme on faisait papier pour ceux qui en ont potentiellement connu, on avait 2 compositions d'équipe qui étaient signées par les gens qui composaient, ou en tout cas qui écrivaient sur la feuille de match. Donc, on a ces 2 pré-signatures avant le match. Et à la fin du match, on a la signature de l'arbitre qui attestera donc du score, des cartons et de tout ce que vous voulez, ainsi que les 2 co-signataires de la feuille de match de chaque équipe, qui sont les dirigeants 1 et dirigeants 2, qui, eux, attesteront aussi de la véracité de tout ce que vous avez renseigné sur la feuille de match. Vite fait, comment ça marche? Donc là, on est, on va dire, 1 heure avant le coup d'envoi. Hein, on est plutôt large.
vous êtes avec les deux dirigeants. Le but, c'est de dire, bon, ben, messieurs ou dames, j'ai vu que vous aviez rentré vos compositions. Est-ce que vous avez des modifications à faire? Ben là, le dirigeant de l'équipe A, il va vous dire, oui, moi, j'ai un changement à faire. Donc, il va revenir sur son espace qui va lui permettre de modifier tout ce qu'il souhaitera. D'accord? Donc, le 1, il est blessé. D'accord? Il s'est blessé hier ou ce matin, je ne sais pas, et on le remplace par un autre joueur. D'accord? Un simple décollé est fonctionnel. Mais ça, une fois de plus, nous, on propose aux gens de modifier, mais on ne modifie rien. Ce n'est pas le rôle de l'arbitre. Nous, ce qu'on va vérifier, par contre, c'est que 1, 2 et 3, par exemple, ils seront automatiquement joueurs de première ligne. Donc, vous allez voir ici, au fur et à mesure que j'identifie, ou en tout cas, pareil, ce n'est pas à nous de les identifier, mais c'est juste pour que vous voyez la différence entre quand est-ce qu'on voit si un joueur a été mis première ligne ou n'a pas été mis première ligne. D'accord? Donc, une composition d'équipe qui serait valide, c'est celle-ci, avec ici des identifications aussi en gauche talon, ici talon droite, et lui à gauche. D'accord? Où là, on a identifié tous les joueurs de première ligne. Alors attention, GT et D, ça vaut pour les catégories A et B. Pour les catégories C, C' et éventuellement D sur le jeu à 10, vous aurez à la place des ronds avec des G, des T et des D, vous aurez des ronds avec des 1 marqués comme première ligne. D'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient bien identifiés première ligne. Une petite chose, si je clique ici, vous avez vu, je clique tout simplement sur un joueur, je peux voir sa carte de qualification avec l'autorisation et le passeport. Le passeport ne concerne que la catégorie C'. Il y a peu de chances qu'en tant qu'ACF et stagiaire, vous en fassiez de suite. Donc, je ne vais pas vous prendre la tête avec. Ce qui veut dire que quand vous allez aller, vous, sur des terrains, en théorie, ça sera de la catégorie C. Donc, la seule mention autorisée première ligne le permet. Attention toutefois, vous pouvez vous retrouver avec un joueur qui n'est pas première ligne, ce n'est pas bloquant. D'accord? Ce n'est pas bloquant, pourquoi? Parce que dans le statut des règlements généraux, si une équipe manque de joueurs de première ligne, on est bien en effectif incomplet, mais on va jouer le match. Donc, il faut bien que ce joueur soit, s'ils veulent jouer à 15, par exemple, puisqu'on peut être à 22 sur la feuille de match. Si en catégorie C, je n'ai que 3 premières lignes ou 2 premières lignes même, ben, je vais jouer un match à effectif incomplet, mais il faut bien que quelqu'un occupe ce poste de talonneur sur les mêlées simulées. Voilà. Donc ça, c'est rien de grave, mais sachez-le, c'est que ici, si je ne mets pas un joueur de première ligne, de toute manière, hop, je rechange. Zegdar, vous voyez, il n'a pas la possibilité d'être identifié. Donc 1, 2 et 3, sachez-le, il faut absolument qu'il y ait la petite notion, donc GTD pour les catégories A et B, mais nous, surtout en catégorie C, le 1 de première ligne. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on vérifie ça, mais on le vérifiera, vous le verrez, autrement. Là, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'une équipe réalise sa composition. Il ne faut pas oublier le banc, pareil, avec des postes qui sont obligatoires ici en haut, un entraîneur et un soigneur. Ça, c'est la composition minimale d'un banc. Et ensuite, s'il y a d'autres personnes, le rédacteur, mais pareil, tout ça, ce n'est pas de votre ressort. Nous, ce qui va nous intéresser, si je reprends le rôle d'arbitre, ça va être au moment de visualiser les compositions. Donc, on a bien l'équipe A qui a fait toutes ces modifications, vous voyez, avec le 1 qui apparaît ici maintenant. Nous, on n'aura que ce petit 1, avec les spécificités à côté, et donc toute une composition d'équipe qui tient la route. En haut, on a les rappels. D'accord? Donc, j'ai bien 6 joueurs de première ligne, dont un avec une seconde assaut, les licences A, B et C. En catégorie C, on s'en fout, enfin, en tout cas sur les régions, d'accord? C'est les licences, les A, c'est les Français et les conventionnés. B, c'est l'Union européenne ou je ne sais qu'est-ce. Et C, c'est tout ce qui n'est pas conventionné. Bon, mais vous en préoccupez pas trop. À la rigueur, là où ça va vous préoccuper, c'est plutôt ici, avec les licences R ou MC. Si je clique, vous allez voir, R ou MC n'est pas autorisé à jouer en équipe 1. D'accord? Vous avez des petits tooltips ici
qui, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous cliquez dessus et ça vous le dit. Donc, R ou MC, ce sont des licences mutation contrôlée ou R, je ne sais plus ce que c'est, n'est pas autorisé à jouer en équipe 1. Mais pareil, ils ne sont pas autorisés à jouer en équipe 1. C'est essentiellement pour le secteur fédéral, puisque on n'est pas autorisé à jouer en équipe 1, si et seulement si une équipe réserve est obligatoire. Donc, c'est-à-dire fédéral 2, fédéral 3, jusqu'en honneur. Donc, potentiellement, si vous faites une réserve d'honneur et que vous voyez un joueur en R ou en MC alerter le club, mais ils sont censés être au courant et vous, de toute manière, vous ne serez pas embêté. C'est de la responsabilité du rédacteur de la feuille de match. C'est juste à titre d'informatif. Par contre, ici, France U20 2018, d'accord, je l'ai fait exprès, on n'a pas les identifications. Donc, si la personne avait fait tout ce qu'il fallait, on aurait tout. Donc, on peut évidemment rechanger tant qu'on n'a pas verrouillé, d'accord, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez les rôles en haut. Et donc là, on va lui dire, ben, monsieur, merci de me dire qui joue première ligne. Donc, ben, pareil, lui, il va jouer en première ligne, lui, il va jouer en première ligne, lui, obligatoirement aussi. Il me faut quelques remplaçants pour que ma composition d'équipe tienne la route. Et une fois qu'on a ça, théoriquement, on peut valider. Et là, si je reviens dans mon rôle d'arbitre, je reviens visualiser les compositions. Et donc, on a bien tout qui apparaît avec des premières lignes, un capitaine ici et un banc qui tient aussi la route. OK? Donc voilà, nous, ce qui nous importe en tant qu'arbitre, c'est réellement ça. Une fois que les deux compositions sont censées être validées, on glisse dans notre rôle ici en haut. Alors, si vous avez un RF, vous allez voir, dans un premier temps, lui, il ne peut que visualiser les compositions. D'accord? Donc, il peut le faire aussi sur son environnement, mais nous, en tant qu'arbitre, on a aussi la possibilité donc, de visualiser, de déclarer un forfait ou de verrouiller ce qu'on va faire ensuite, la feuille de match. Une fois qu'on a regardé tout ça, qu'on s'est bien assuré que nos amis de première ligne, donc, mais comme je vous disais, en catégorie C, normalement, ils ne pourraient pas être identifiés s'ils ne l'ont pas. Donc, normalement, on n'a presque rien, vous n'avez presque rien à vérifier, je vais y arriver, sur de la catégorie C. D'accord? S'ils sont là, en première ligne, c'est qu'ils ont le droit. S'ils sont là, c'est aussi qu'ils sont licenciés. S'ils sont là, c'est aussi qu'ils ne sont ni suspendus, ni sous le coup, ici, vous voyez, d'un carton bleu. Ceux-là, je ne peux pas les faire glisser. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt sécuritaire pour nous et qui va nous empêcher de faire des grosses bévues. Voilà, de faire des grosses bévues. Donc, une fois qu'on a tout bien comme il faut, on a tout bien visualisé, on a tout fait comme il fallait, ben, on leur dit, vous reviendrez nous voir 5 minutes, entre 5 et 10 minutes avant le début du match, pour faire ce qu'on appelle le verrouillage de la feuille de match. Ça veut dire, ben maintenant, il ne nous arrivera plus rien, ou en tout cas, on l'espère. Les joueurs sont rentrés de l'échauffement, ils pourront plus se blesser, tout le monde est opérationnel et des deux côtés. Et donc, les dirigeants de la feuille de match, vous leur dites, bon, ben, est-ce qu'on verrouille, messieurs, dames? Oui, on verrouille, ils arrivent. Vous pouvez revisualiser les compos une dernière fois si jamais il y a un doute, mais normalement, ça va. Et donc, ils n'ont plus qu'à signer. OK? Vous avez vu, vous n'avez pas à signer parce que vous, en fait, sur la feuille de match avant, vous ne remplissez rien. Vous n'avez noté rien du tout. Donc, vous n'avez pas signé quelque chose sur lequel vous n'avez pas influé. Vous êtes juste là en contrôle. Au moment du verrouillage, on va vous demander un code PIN. Très rapidement, le code PIN, il est où? Je vais sur mon environnement ovale. Donc, je renseigne mon numéro de licence, mon mot de passe. Si j'ai oublié mon mot de passe oublié, comme je vous disais, attention, le mot de passe, il s'envoie à l'adresse ovale, à l'adresse mail que vous avez renseignée sur Oval. Donc, essayez d'avoir une adresse mail qui vous appartient et non pas un club qui ait fait tout de A à Z pour vous simplifier la vie. Parce que ça veut dire que les mots de passe oubliés, vous n'allez pas les recevoir. Ça, à la rigueur, bon, c'est moyennement grave. Mais surtout, vous n'allez pas recevoir ni vos convoques, ni tout ce qui a trait à l'arbitrage. Donc, vous n'allez pas savoir que dimanche prochain, vous arbitrez en réserve de première série.
Donc, j'en reviens à mes oignons. Le code PIN que potentiellement on me demande ici. Bonjour, ma page d'accueil. Je n'ai juste cliqué que sur me connecter. Le petit bonhomme au-dessus de votre nom, profil utilisateur. Ici, j'ai un code personnel. Pour le modifier, c'est ici. Donc, le code personnel par défaut, c'est 4x0. Mais on vous engage très vivement, très vivement, pour ne pas dire de manière obligatoire, à vous créer un code personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a un dirigeant qui s'amuse, parce qu'il fait le barbeau ou que ça l'amuse de vous mettre dans la merde, il va sur la feuille de match, il verrouille, il fait 4x0 et l'histoire, elle est pliée. Vous ne pouvez plus revenir dessus. D'accord? Donc, rentrer un code personnel, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein, le petit bonhomme ici, profil utilisateur, modifier code personnel, enregistrer. Faites-le de suite, ou en tout cas ce soir en raccrochant de la visio. Parce que si vous le faites, pareil, le dimanche matin ou le samedi à 23h35, il y a possibilité qu'ils ne vous le prennent pas, l'environnement du lendemain. D'accord? Donc, ça prend 35 secondes. N'hésitez pas à le faire très rapidement. On verrouille. Ici, après le verrouillage, vous avez vu, le QR code s'affiche. Le QR code, c'est pour JDM, soit l'application jour de match. Soit vous avez un RF, c'est lui qui va s'en charger. Soit vous avez des représentants de clubs qui sont opérationnels ou en tout cas qui veulent bien essayer de le faire. Eh bien, vous leur dites, OK, vous pouvez me faire jour de match. C'est pour donner les résultats en direct live sur compétition, FFR et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ce n'est pas notre problème. Nous, on en a assez à gérer sur le match. Donc, tout ce qui va être carton et score, par exemple, vous doublez sur votre petit carton de marque, bien évidemment. Vous ne me laissez pas un dirigeant de club noter vos cartons et vous ne rien faire. Ce n'est pas jouable, ça. D'accord? Donc, nous, on rentre sur le match. Soit il y a quelqu'un qui fait JDM, c'est très bien. S'il n'y a personne qui fait JDM, on fait avec les petits tickets de remplacement pour les changements et ainsi de suite. Et vous rentrerez les changements à la fin, tous ensemble, voire même que les dirigeants rentreront, enfin, chaque dirigeant rentrera ses propres changements. D'accord? Vous allez voir, c'est très, très facile et ça va très vite. Donc, JDM ou pas JDM, nous, ce n'est pas à nous de flasher. D'accord? Donc, vous ne vous en préoccupez pas plus que ça. On a sifflé les 3 coups de sifflet final. On revient dans sa cahute avant ou après la douche. Ça, c'est vous le verrez à l'usage. Vous déverrouillez la feuille de match. On vous redemande le code PIN. C'est le même que vous avez rentré pour verrouiller. C'est plutôt facile. Et là, si quelqu'un a fait JDM, vous cliquez ici avec de la connexion. Sinon, sans connexion, ça ne marchera pas. De toute manière, dès qu'il y a la petite icône avec le téléchargement, là, si vous n'avez pas de connexion, ça ne marchera pas. OK? C'est aussi spécifié ici. Donc, soit c'est un partage de connexion, vous savez quasiment tous faire maintenant, soit ben, c'est justement une tablette ou un ordinateur qui est déjà connecté au Wi-Fi du club. Donc, je peux importer de JDM. Là, les données se rentrent d'elles-mêmes. S'il y a eu des erreurs sur JDM, ce n'est pas grave. D'accord? Vous allez voir. Ici, vous cliquez sur tout ce qui est à confirmer. Si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous, en tant qu'arbitre, vous avez vu que le but après essai, par exemple, ici, il n'était pas passé, ben, vous pouvez l'enlever. Comme vous pouvez rajouter des pénalités, vous pouvez rajouter des essais, des drops. D'accord? Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et vous avez vu, le score s'incrémente au fur et à mesure. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper. Une fois que je confirme quelque chose, ça passe en vert. D'accord? Ça veut dire que potentiellement, j'ai tout checké. Ne vous inquiétez pas, même en vert, ce n'est pas verrouillé. Vous pouvez y revenir. Et là, au final, ce n'est pas les autres qui ont gagné, c'est ceux-là. Discipline et incident, idem. Il n'y a rien de rédhibitoire. C'est-à-dire que vous avez 2 cartons rouges. Bon, ben, ça m'arrange d'en avoir plus qu'un. Sur les cartons rouges, vous avez vu, vous devez renseigner le motif de ce carton. Le petit crayon, le motif, il vous propose indiscipline, 1, 2, 3, 4, 5 motifs d'indiscipline. Ça n'engage pas de rapport. La seule chose qui engage un rapport, c'est autre. Si vous avez peur de faire des rapports, n'allez pas cliquer indiscipline, nervosité, alors que le mec a foutu un grand coup de chausson. D'accord?
vous avez des responsables de formation, des responsables de secteur, des formateurs dont vous êtes plus proches, qui vous aideront à rédiger ces rapports. Donc, quand on met un carton rouge, on assume jusqu'au bout. Si c'est deux mecs qui se sont accrochés, qui se sont filés des baffes et que ça vous arrangeait de mettre rouge pour faire tomber, ça ne me dérange pas que vous mettiez nervosité parce qu'ils se sont mis des baffes, ça n'a pas tué, il n'y a pas eu mort d'homme et ainsi de suite. Par contre, si c'est des coups de poing et que ça a été vu de tout le monde et qu'en plus il y a eu de la violence ou quoi, on va jusqu'au bout et on passe à autre. Et là, ça engagera une rédaction de rapport. D'accord? Idem pour les cartons bleus. Si vous avez saisi un carton bleu, si vous avez donné un carton bleu, normalement, FDM, si ça a été rentré, vous le mettez de suite. Si ça n'a pas été le cas, ben, vous le rentrez. Phase de jeu, mêlée, modalité. Qui est-ce qui a donné le carton? Carton bleu sur décision initiale de l'arbitre. Et quels sont les motifs? Ben, vous pouvez mettre. Ils ne veulent plus qu'on en mette plusieurs. Voilà. Vous mettez celui qui a attiré le plus votre attention. D'accord? Et ça s'incrémente automatiquement. Incidents et autres, si vous ne savez pas ce que c'est, toujours pareil, vous cliquez ici sur le petit tooltip, d'accord? Cette mention doit être cochée dès lors qu'un incident d'ordre disciplinaire survenu de la rencontre, tel qu'une bagarre, un envahissement de terrain ou l'utilisation de fumigène. Donc là, on est sur incident. Si on est sur autre, pas d'éclairage, intempéries rendant le terrain praticable. En fait, incident, c'est tout ce qui va concerner souvent des personnes physiques ou des personnes morales, d'accord? Donc les personnes physiques, des joueurs, des dirigeants, ce que vous voulez, du public. Autres, ce sont des événements, entre guillemets, extérieurs. Dans tous les cas, si vous cochez l'un ou l'autre, vous allez voir, établir un rapport circonstancié sur ovale. Le rapport circonstancié sur ovale, rapidement aussi, je reviens sur ovale. Page d'accueil, n'allez pas chercher midi à 14 h. On n'est pas ici dans les actions, on est ici tout en bas. D'accord? Retrouvez ci-dessous les dossiers FDMD sur lesquels un rapport peut être rédigé. Donc, vous aurez la rencontre qui apparaîtra ou le bonhomme à qui vous avez mis un rouge. Et là, dans Action, il y aura un petit rapport qui se mettra sur lequel vous pourrez cliquer et rédiger votre rapport en fonction des incidents ou des accidents ou des cartons rouges que vous aurez infligés. D'accord? Ce n'est pas compliqué, c'est la page d'accueil tout en bas. Donc, je décoche tout ça, je confirme et vous voyez, à chaque fois que vous avez confirmé, c'est que normalement, vous êtes à peu près sûr de vous, vous avez la possibilité, donc vous avez tout validé. Le rapport libre, ok, c'est nouveau ça c'est apparu, je crois, pendant la crise Covid, sans doute, ils se sont rendus compte que d'habitude, on nous demandait de faire des rapports sur, voilà, ici, mêlée simulée, blessure grave, carence, etc. La blessure grave, c'est notamment les arrivées, vous savez, soit le départ avec des pompiers, soit une intervention d'un hélicoptère ou des choses comme ça. Ça ne mange pas de pain, comme ça la Fédé est au courant. S'il y a un gros blessé, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont rappeler, ainsi de suite. Les mêlées simulées, c'est juste réglementaire. Mais en écrivant ces rapports, vous voyez, les commentaires n'entraînent pas l'ouverture d'un dossier disciplinaire. Voilà, tout simplement. Donc, ça ne mange pas de pain. Tous ces genres d'événements, vous pouvez les répertorier dans le rapport libre. Si vous ne le complétez pas et que vous n'avez pas besoin, non complété, il peut rester en l'état. Il n'y a pas besoin que tout soit vert, d'accord, pour finir, pour tout clôturer. Ici, vous allez voir qu'on a toujours l'apparition des 4 rôles. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que pendant que vous faites la douche ou je ne sais rien, il y a un dirigeant qui peut rentrer tous ses remplacements parce que notamment en catégorie C, on est sur des remplacements illimités. Si vous en avez fait 35, je n'ai pas envie que ce soit vous en tant qu'arbitre qui saisissiez les 35. D'accord? Donc, ils sont assez grands et les remplacements, vous allez voir, ça se fait très vite. Tactique. Alors, eux, ils mettront substitution parce qu'il n'y a que des substitutions en catégorie C, prime D, ce que vous voulez. D'accord? Ils confirment et ils continuent à ajouter. D'accord? Joueur sortant, le 2. L'entrant, le 20. Le motif, ben, si c'est blessé, on peut le mettre blessé à la 6e minute. Et ainsi de suite. Pardon. Si je ne confirme pas, ça ne va pas marcher. Donc là, j'étais avec dirigeant France U19, U20, pardon, 2019. Si je clique ici, vous allez voir, ce qui est normal, je ne peux pas rajouter sur l'autre équipe.
En revanche, je donne la tablette ou l'ordinateur à l'autre dirigeant qui se met sur son autre profil et qui peut en faire de même. Je vais remplacer le 4 par le 18, motif, substitution, et ainsi de suite. Donc ça, très clairement, ce n'est pas à vous de le faire. On ne va pas faire les remplacements pour les autres quand les coachs se sont amusés à faire 25 000 remplacements. Dernière petite chose, vous avez vu sur les profils dirigeants, la case validée, elle est grisée. Même sur le RF. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez valider. Alors, si vous avez un RF et qui vous dit « Est-ce que je peux valider ?» Si vous avez confiance en lui, vous lui dites oui. Si vous n'avez pas confiance en lui, ce qui peut arriver, vous lui dites « Attends, je vais arriver. » D'accord? Mais il n'y a que le profil arbitre qui peut valider. Une fois que j'ai validé, attention, c'est terminé. Les signatures de tous les gens qui sont concernés. S'il n'y a pas de RF, normalement, je pense que la case ne s'affichera pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas bloquant si le RF ne signe pas. Par contre, s'il est là, il faudra bien qu'il fasse tout, et notamment ici. Ils se font taper sur les doigts quand ça, c'est pas rempli. Donc, laissez-leur. Ça ne prend pas très longtemps. Ça doit prendre 5 minutes s'ils le font bien avec un ordinateur, d'accord, avec le profil RF. Pendant que vous êtes à la douche, ils peuvent remplir ce qu'ils veulent ici, ce qui leur est allé, ce qui leur est pas allé. Donc, vous voyez, si je suis bon, ça va quand même pas être trop long à tout remplir. Voilà. Okay, donc, confirmé. Je reviens sur l'arbitre donc et la validation. On revient sur les signatures. Tout le monde signe. Et quand je clôture, pareil, normalement, si vous avez importé JDM, ben, vous êtes toujours en connexion. Donc, quand vous clôturez, essayez de le faire en tant que connecté. D'accord? Comme ça clôture et ça transmet directement. Ça évite de dire, bon, ben, la personne qui a le matos, c'est elle qui devra le transférer quand elle rentrera chez elle et au final l'oublier. Donc, n'hésitez pas à faire des partages de connexion. Ça ne bouffe pas beaucoup de gigas, je pense, la bestiole. Donc, n'hésitez pas. Faites un partage de connexion, soit vous, soit un dirigeant. Ils ont l'habitude aussi, de plus en plus, il y a des dirigeants qui sont très opérationnels. Mais au maximum, travaillez en étant connecté à Internet sur la feuille de match. Je clôture et donc, une fois que tout est bien clôturé, envoyé, vous voyez, la rencontre s'est grisée, tout en vert et j'ai fait le job. Voilà, 19h04, ce qui veut dire que j'ai mis 29 minutes à essayer de faire avec vous le tour des choses les plus importantes à savoir sur la feuille de match dématérialisée. Je vais prendre 4 minutes de plus pour vous diffuser un petit PowerPoint, vous allez voir, avec les informations principales sur la FDMD. Je vous le transférerai, vous inquiétez pas, comme ça vous aurez de quoi vous nourrir. Donc, je repartage l'écran. Donc, une seule adresse, c'est celle-là. Comme je vous disais, n'hésitez pas à vous la mettre dans les favoris, hein, ceux qui sont un peu dégourdis. Ça ne mange pas de pain et vous irez très vite. Avant le match, un seul ordi ou tablette une fois sur place. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous compreniez et c'est presque le plus important. Parce que si, en fait, il y a le dirigeant A qui travaille sur la sienne et le dirigeant B qui travaille sur la sienne, comme je vous disais, alors que vous avez importé sur la vôtre, mais ça ne marchera pas. D'accord? Donc, une fois que vous arrivez, bonjour messieurs, dames, avec quoi on fait la feuille de match? On prend l'outil, le device, comme ils disent les Anglais, et on s'astreint à faire que sur celui-ci. L'import, donc c'est la récupération de toutes les données. Soit les équipes ont rédigé leur feuille de match, soit les équipes n'ont pas rédigé. Si elles n'ont pas rédigé, ben, ce n'est pas grave, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais le dirigeant de la feuille de match peut tout à fait faire sa composition d'équipe une fois que vous êtes sur place. Vous avez vu,
je peux tout modifier. Donc, idem, si j'ai rien rentré dedans, je peux aussi tout rentrer à 1h15 ou 1h30 avant la rencontre. C'est juste que ça fait perdre un peu de temps à tout le monde et que c'est bien dommage de le faire comme ça avec un tel outil. D'accord. Ensuite, chaque dirigeant valide. Vous avez vu, vous vous souvenez, en haut à droite, on change les rôles. Vous pouvez le faire, donc, une fois que ça s'est importé, c'est tranquille. Nous, ce qu'on doit faire, c'est visualiser et verrouiller. Donc, le visualiser, c'est bien aussi le contrôle. Voilà ce qu'engage le verrouillage. Donc, faites bien attention. On est bien à 5-10 minutes avant le début de la rencontre. Parce qu'ensuite, on ne peut plus rien faire. OK? Et 5-10 minutes, ça laisse le temps aux représentants fédéraux ou à ceux qui veulent faire à JDM de flasher, de faire face à quelques impondérables sur le scan du QR code. Vous verrez, des fois, c'est rigolo. Les dernières précisions, elles sont techniques, mais il faut que vous les sachiez. Donc, c'est tout ce qui est, comme je vous disais, sur l'import et la transmission, entre autres, qui sont obligatoires sur connexion. Tout peut se faire hors connexion. Une fois que vous avez fait l'import et que vous allez travailler, tout peut se faire hors connexion. Mais ça reste quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisant de le faire en étant connecté à Internet. Pendant le match, comme je vous disais, JDM, OK, uniquement pour le RF ou éventuellement les dirigeants d'assaut s'il y en a qui veulent le faire. Et enfin, déverrouiller le match avec JDM, l'import des données, toujours pareil s'il y a de la connexion. Sans JDM, il faudra remplir toutes les rubriques. D'accord? Sachez que même avec JDM, il faudra de toute manière, comme vous l'avez vu, c'est passé en orange, il faudra contrôler que tous les renseignements saisis soient les bons. Et enfin, valider, signer, clôturer. Il y avait un petit transmettre, mais maintenant, vous avez tout en clôturant. C'est-à-dire que la clôture, vos transmissions. OK. Voilà pour la feuille de match dématérialisée. En ce qui me concerne et sur ce que j'avais à vous raconter, on va passer aux éventuelles questions. Alors, je regarde ce que j'ai ici dans le chat. Alors, j'ai Verlaguet. Est-il possible de déverrouiller la feuille de match après l'avoir transmise pour des choses qui se seraient produites après la rencontre? Sinon, quel protocole? Donc ça, il me l'avait envoyé directement à moi, donc je vais y répondre rapidement. Une fois qu'on a transmis, c'est fini. D'accord? C'est fini. En tout cas, le sportif est terminé. Donc, ce qui peut vous arriver après transmission, ça arrivera certainement pas mal de temps après la fin de la rencontre. Si vous étiez toujours présent, et je ne sais pas, ça peut être par exemple des insultes ou des comportements très inappropriés à une réception d'après-match. C'est déjà arrivé. Vous faites remonter, vous faites un mail à Eric Doria, entre autres. On vous dira à qui il faudra le transférer. À une époque, il y avait une adresse qui s'appelait rapport officiel. Je ne suis pas sûr qu'un rapport officiel ffr.fr. Je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne encore. Mais si ce genre de choses vous arrive, de toute manière, je préviens mon formateur de secteur ou mon responsable de département qui certainement se mettra en contact avec Eric Doria. D'accord? Il faut que ce genre d'agissement, une fois la rencontre passée, qui peut avoir lieu donc en dehors du rugby, presque, j'ai envie de dire, et qui sont très dérangeants, il faut que ça remonte et que ça remonte par les voies les plus officielles possibles. D'accord? Rémi, une question. Oui. JDM, est-ce qu'il peut y avoir plus d'une personne qui scanne le QR code et qui prenne les informations en live? Alors, je crois que c'est possible, mais c'est très pas recommandé pour le coup. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que si on rentre, je ne sais pas, si au final il y a des gens qui rentrent deux fois la même information,
je pense qu'il y a moyen que ça fasse doublon et que ça soit un peu compliqué à gérer pour tout. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne qui est sur JDM, après, les gens peuvent se passer le téléphone, hein, admettons. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse, à mon avis, l'équivalent de la feuille de mouvement, notamment pour les catégories C. Et les dirigeants seront à même de rajouter à la fin les événements, notamment les remplacements, puisque c'est ça qui pose le plus de problèmes, de rajouter à la fin les événements qu'ils auraient omis ou oubliés ou pas eu le temps de rentrer. Voilà. JDM, c'est un gain de temps. Alors, c'est numéro 1, c'est pour avoir les résultats en direct. Ça, c'est une évidence. Et en 2, ça peut nous faire gagner du temps. D'accord? Si c'est bien fait, ça fait gagner du temps. Si c'est pas très bien fait, des fois, c'est un peu plus bordélique. Mais pas plus au final que quand on devait remplir des fois certaines feuilles ou qu'on récupérait une feuille de mouvement complètement trempée sur lesquelles on arrivait à peine à voir les numéros des changements. Okay. J'ai une question, Charlie. Je n'ai pas accès à la démo. Ils me disent que les compositions ne sont pas validées. Est-ce normal? Alors, Charlie, qu'est-ce que tu me dis? Parce que sur la démo FDMD, attention, je vais vite fait repartager mon écran. Vous ne pourrez travailler sur la démo FDMD, d'accord? Vous familiarisez avec uniquement après avoir importé. Si vous n'importez pas, vous allez voir, si je clique ici, vous n'avez pas du tout les rôles qui s'affichent avec dirigeant A, dirigeant B et représentant fédéral. D'accord? Vous avez composition non validée et par contre import disponible. Donc j'importe et une fois que j'importe, là, vous allez pouvoir vous amuser à bidouiller avec. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais ça aurait été en conclusion, entre autres, de la visio de ce soir, ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas dit, mais une fois que vous avez vu comment ça fonctionnait le B.A.B.A., n'hésitez pas à y aller. En 1 heure de temps, en pratiquant, en s'amusant à basculer sur les différents rôles, vous allez très vite comprendre que l'utilisation de cette application est tout sauf sorcier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Alors, c'est bien de passer par le chat parce que j'arrive à les lire, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Oui. Une question. Si par rapport quand on fait un feuille de match, il y en a un qui a un carton jaune, est-ce qu'il est autorisé à jouer ou pas? Quand il y a une composition d'équipe et qu'il est sur la composition d'équipe, sur la feuille de match, il y a un carton jaune. Ouais, est-ce qu'il est autorisé à jouer ou pas? Oui, c'est s'il en prend un troisième que ça sera plus compliqué. Pourquoi est-ce que ça a été mis? C'est notamment pour les joueurs, admettons, qui vont doubler. Si vous avez un petit carton jaune que l'arbitre de la B a mis un carton jaune, ce joueur ne devrait pas jouer le match de l'équipe 1. C'est une alerte. Une fois de plus, on n'est pas responsable. Les dirigeants de la feuille de match de chaque club sont responsables de qui ils mettent sur la feuille de match. Nous, s'il est là, le zozo, quand on récupère une feuille de match, c'est que potentiellement, il n'y a rien qui ne l'interdit. D'accord? C'est-à-dire qu'il est bien licencié dans le club. Il n'est pas, en tout cas avant le début de notre match, sous le coup d'une suspension, sauf s'il prend un carton jaune. Mais voilà, comme je vous disais, les dirigeants sont censés être vigilants là-dessus parce que nous, on n'est pas obligatoirement au courant que le joueur a pris justement ce carton jaune. Et voilà. S'il est sur la feuille de match, c'est que normalement, tout colle pour qu'il y soit. Il est bien en plus de 18 si c'est un match de plus de 18. Il est bien autorisé à jouer en première ligne si les joueurs de première ligne, sauf si, comme je vous le disais, on se retrouve en match effectif incomplet. Enfin voilà. Nous, il faut qu'on se prémunisse de ça. C'est bien d'avoir ce genre de questions. Hein. C'est Loïc, c'est ça qui parlait? Oui, c'est moi. Ouais. Donc, c'est bien de se poser les questions, il n'y a aucun souci. Mais voilà, partez du principe que si on a une composition d'équipe qui est scalée avec que des gens qui sont dedans, c'est que potentiellement, ils ont tous le droit d'y être. D'accord, merci. Ouais, une question, moi. Est-ce que ça arrive, est-ce que c'est possible qu'il y ait un des dirigeants qui refuse de signer la feuille de match? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est possible.
c'est possible. Il faut que tu déclenches un rapport circonstancié. Donc, directement dans incident, par exemple, puisque ça concerne une personne. Et au moins, il y a quelque chose. Donc, tu auras un rapport qui se déclenchera. Si ce n'est pas la bonne procédure, la Fédé saura nous dire quelle est la bonne, mais pour l'instant, au moins, ils savent qu'un dirigeant n'a pas signé. D'accord, mais on pourra quand même clôturer la feuille de match ou c'est bloquant? C'est une excellente question. Il me semble que potentiellement, c'est bloquant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une croix et du coup, faire quand même le rapport. Dans la croix, Rémi. C'est la croix qu'il faut faire. C'est la croix. C'est la croix, normalement. C'est la croix. La croix et tu fais le rapport. Merci. Marjolaine, quid de l'appli feuille de match? Qui fournit l'outil, nous ou les clubs? Y aura-t-il une possibilité pour la FDM papier si problème technique? Alors, le message, il est clair, c'est ultra priorité à la feuille de match dématérialisée. Normalement, toutes les rencontres en compétition sont maintenant éligibles à la FDMD, que ce soit jeu à 15 ou jeu à 10. Donc, on ne passe que sur du papier que pour des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles, quelles sont-elles? Ce serait, par exemple, un club qui imprime encore ses licences papier. Il vaut mieux qu'il le fasse, notamment pour le début de saison quand il y a les matchs amicaux, puisque là, ça ne marche pas. Mais je vais vous donner un cas très concret. Je suis donc dirigeant à Montesquieu. Je veux licencier M. Waterzoy le samedi à 23h. Il est validé par une personne qui a les compétences sur la Ligue Occitanie pour valider un joueur. Il est possible que ce joueur ne remonte pas le lendemain parce que les rafraîchissements se font 2 à 3 fois par jour, mais des fois, ils sont peut-être des ratés, j'en sais rien. Donc, si le club vous présente une licence papier, en bonne et due forme, vous n'allez pas pouvoir arguer à la personne que ce joueur n'est pas licencié. Ce n'est pas possible, puisqu'il a été validé et qu'il vous présente une licence papier. Donc, ça, c'est un cas, on va dire, de force majeure qui nous fera passer par du papier. Les autres cas de force majeure, certains les ont vécus ce week-end, c'est quand l'appli bug complètement. Donc, dans tous les cas, il vous faut conserver une feuille de papier, une feuille de match papier sur vous. Ça, c'est un impondérable. Par contre, l'autre impondérable, c'est que, sauf circonstances exceptionnelles, on ne passe pas par de la feuille de match papier. J'ai répondu à presque toutes les questions. Qui fournit l'outil? L'outil, il n'y a rien de très clair et très précis pour l'instant. Les clubs, normalement, ont été dotés d'une tablette à cet effet. Alors, le problème, c'est qu'ils peuvent te dire que la tablette, le dirigeant qui le fait d'habitude, il n'est pas là ou je ne sais rien. Tâchez, vous, si vous avez quelque chose en votre possession qui vous permettrait de le faire, de l'avoir sur vous. Pareil, hein. Moi, je me déplace toujours avec un ordinateur et si possible, ma tablette dans mon sac à dos. Je n'ai jamais eu de vol, donc ça fait un petit moment que j'arbitre. Donc, je pense que vous pouvez faire pareil si vous avez une tablette ou un ordi. Et en plus, ça vous permettrait, si c'est filmé, de récupérer vos matchs. Double intérêt. Mais il n'y a clairement pas de choses qui soient imposées ni au club ni à nous quant à la présentation de matériel. Effectivement, s'il n'y a vraiment personne qui a de matériel, c'est aussi un cas de force majeure qui va vous obliger de passer au papier. Mais je crois que ça n'arrive pas ou plus, puisqu'on a eu des week-ends il y a 2 ans, avec 100% de feuilles papier qui remontaient. Et celles qui ne remontaient pas, c'était ce que je vous disais sur des problèmes de remontée de licence. Ça n'a jamais été par défaut ou manque de matériel. Puisque dans le pire des cas, normalement, vous avez un poste fixe, un ordinateur fixe qui sera connecté pas loin du club ou dans le clubhouse ou quelque chose comme ça. Il faut bien qu'eux fassent leur licence. Donc voilà. Dans l'ensemble, vous n'avez jamais un défaut de matériel qui ne vous permettra pas de faire la feuille de match dématérialisée. Ou est-ce qu'on peut la récupérer, la feuille de match papier, pour l'imprimer et la voir au cas où? Alors, Eric vous en a envoyé un morceau, mais on vous refera si jamais un envoi. Vendredi, il y a un package qui repart complet, feuille à 15, feuille à 10. Donc, vous en serez tous destinataires.
avec le petit rappel qui vient d'être fait en cas de circonstances exceptionnelles, l'adresse générique sur laquelle il faudra rapatrier la feuille de match et procéder à la saisie manuelle du score dans Ovalie si on est dans cette configuration-là. Vous aurez un petit rappel avec en pièce jointe toutes les feuilles de match demain ou vendredi au plus tard. Est-ce que c'est possible de mettre la feuille de match sur perf arbitre, c'est-à-dire de nos portées, que les gens puissent Sur la la partie télécharger? documentaire, est-ce que c'est possible d'ajouter ça en document Oui, on va le proposer à Philippe. Je pense que ça peut être une bonne solution. voilà, ou pareil, tout ce qui est carton, les petits cartons, tout ce qu'il y avait sur tout ce qui peut être utile que peut imprimer l'arbitre, si c'est possible de le mettre, pourquoi pas. Après, c'est une idée, c'est tout. Non, mais c'est plutôt pas bête du tout même. Zindoc est obsolète? Oui, complètement. Enfin, ça existe toujours, mais pas pour les feuilles de match. Ils n'ont pas fondu les plombs, quoi. C'est bon, ça marche? Oui, ça marche. Il y a des questions? Rémi, Ouais. est-ce qu'on doit renvoyer la feuille bleue à Christian Martignon? Demande à Eric Doria, mais je ne suis pas sûr qu'il sache. Si, tu la connais, l'histoire de la feuille bleue? Oui, je connais, oui. Oh, je l'ai entendu plusieurs fois, oui. Ceci dit, c'est toi qui l'as remplacé, donc si tu veux récupérer des feuilles bleues, on te les enverra à toi. Hein. D'autres questions? Ou pas? C'est selon. Hein. N'hésitez pas, il n'y en a pas de saute des questions. Oui. C'est pas par rapport à FDM. L'année dernière, j'étais passé récupérer des cartons à la Ligue, sauf qu'il manquait la moitié des cartons. Et dans le package, je voulais savoir si on pouvait passer éventuellement à la Ligue pour récupérer les cartons pour ce week-end. Vert et noir, ils n'existent pas. Hein. Mais, Non, il me manque le jaune et il me manquait le petit carton pour noter le score et tout ça. Okay. Le score et tout, pour la Ligue ou quoi, ça. On en a encore un peu, effectivement, pour ceux à qui il en manquerait. Et je pense que Eric, normalement, ça doit pas tarder à arriver. Oui, il y en a 300 qui sont dans les tuyaux, là, qui ne devraient pas tarder. On a reçu les bouquins, les cartons arrivent, on a eu les maillots, on sera quasiment bon, je pense, d'ici une dizaine de jours. Il y aura une dotation de 300 étuis avec toute la couleur des cartons et les tables de marque. Donc, les gens qui sont dans ton cas, Thibaut, n'hésitez pas à nous faire signe ou à faire signe à vos formateurs et tout. Pour ceux qui sont proches du siège de la maison du rugby, ben, vous passez, on vous donnera ce qu'il faut. Pour les autres, je pense que, donc, comme disait Eric, une fois qu'on aura le réassort, on enverra directement au DDA ou pas loin, je pense. Eric, je ne sais pas, tu me confirmes. Comme ça, ils auront tout. Sachez, moi, par exemple, je ne sais pas, il doit y avoir d'autres arbitres qui sont comme moi. Déjà, quand on a acheté des cartons, c'était des cartons jaunes qui étaient gros comme je ne sais pas quoi. Donc moi, déjà, quand j'en coupais, ça m'en faisait 2 jeux. Il y a peut-être d'autres arbitres qui sont sur le circuit depuis pas mal de temps, qui ont des cartons jaunes et des cartons rouges en trop. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos anciens glorieux et moins glorieux pour avoir des cartons potentiellement. Rémi a vérifié, mais il me semble qu'à la Motte, il n'y en a plus trop de cartons. Hein. Si, c'est moi qui, l'autre jour, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est venu, à qui j'ai dit, mais je crois qu'on n'en a plus trop des complets. Mais en fait, si, c'est juste que je n'avais pas regardé au bon endroit. Il doit y avoir une 50aine ou une 60aine de trucs en rab. D'autres questions? Si ce n'est pas FDM, vous voyez, on peut y répondre encore. Même si je préférais que ce soit FDM, histoire que s'il y a quelque chose qui ne soit pas compris, qu'on élude vraiment tous les problèmes. Moi, j'en ai pas, je vous laisse. Je pense, Rémi, qu'il faut, il faut dire à tous nos collègues qui sont autour de la table que le week-end qui arrive sera le premier
week-end complet de la saison, puisque bon, là, on avait attaqué un petit peu en mode décalé, hein, l'honneur, le week-end dernier, quelques compétitions. Ce week-end, il y a tout. Il y a tout avec l'entrée en lice des compétitions jeunes, donc ça fait pour notre ligue 400 matchs à peu près dans le week-end, ce qui n'est pas rien. Donc on est tous mobilisés. Rémi l'a dit en introduction, bon, on est conscient que il faut se remettre dans le bain. Nous, les clubs, les dirigeants de clubs, il y a des dirigeants de clubs qui ont changé, il y a des nouveaux arbitres qui sont arrivés. Bon, il faut s'approprier l'outil. Il faudra, voilà, entraînez-vous. Ce site de démo est très bien fait. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire toutes les manips dans tous les sens, de le tordre dans tous les sens, comme on vous l'a présenté ce soir. Quand ça fonctionne bien, et dans la majeure partie des cas, alors, et me dire que ceux qui ont été concernés le week-end dernier vont me dire totalement le contraire, mais le week-end dernier, on a été impacté par un problème de je ne sais quoi, serveur, pas serveur, bon bref, on a planté plus de la moitié des feuilles de match de la Ligue. Donc je vous enverrai demain ou vendredi à tous les adresses génériques des 3 entités de la Ligue, à savoir Senior Occitanie pour les compétitions seniors, Jeune Occitanie pour les compétitions jeunes et Féminine Occitanie pour les compétitions féminines. S'il y avait un quelconque problème, mais vraiment dans le domaine de l'exceptionnel, et avec l'appui des feuilles de match que vous devez toujours avoir en votre possession. Le week-end dernier, certaines ne les avaient pas, et des anciens, ce qui me gênait un petit peu. Bon, les clubs aussi peuvent imprimer, mais c'est quand même plus sérieux si en tant qu'officiel de match, on arrive et qu'on peut pallier à la solution de remplacement, on a la feuille, c'est carré, etc. À titre exceptionnel, ne vous mettez pas en situation de stress. Il ne faut quand même pas oublier que le match se prépare, vous vous échauffez, vous allez aller voir les capitaines, vous avez une rencontre à préparer. Il y a un représentant fédéral qui sont désignés sur la plupart des rencontres, pour ne pas dire la totalité, qui ont l'habitude de ça. Et même si on leur délègue un peu cette responsabilité sous contrôle, certes, si jamais il y a un plantage, si jamais... alors, il ne faut pas que ça soit non plus la solution de facilité, on est d'accord, hein, parce que quand ça fonctionne, ça doit aller jusqu'au bout. Mais comme vous l'a dit Rémi, il y a quelques cas exceptionnels que l'on peut avoir. Si on est confronté à ça, ne vous mettez pas en stress. Il y a le plan B. Il y a le plan B qui consistera à sortir le papier, à faire ce qu'il y a à faire en bon uniforme et à envoyer dans les bons tuyaux à la fin du match. Voilà. Nous, qui avons connu beaucoup le papier auparavant, la plupart des gens qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est régalade quelque part parce que, bon, déjà, les toutes jeunes là, qui sont avec nous ont l'habitude d'utiliser toutes les technologies avec les réseaux sociaux, toutes les applications, vous êtes très à l'aise et certainement des fois plus à l'aise que nous. Donc, je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Je suis sûr que vous vous en sortirez, voilà, sans aucun problème. Mais nous qui faisions que du papier auparavant, qui tamponnions des licences, on y passait un temps fou aussi à cet administratif. Aujourd'hui, ça peut sembler peut-être un peu fastidieux comme ça quand on le consulte au départ, mais vous verrez qu'à l'usage, en pratiquant et en s'entraînant, vous allez manipuler ça de main de maître sans aucun souci, quoi. Voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais ne vous mettez pas en stress. Moi, si j'avais 2 conseils à vous donner, entraînez-vous. Voilà, si vous pouvez utiliser ce petit truc, faites-vous des simules, montez des compos, mettez-vous à la place du dirigeant, utilisez un petit peu tous les rôles pour vous l'approprier. Et puis, si le jour J, il y a bug et si le jour J, il y a un gros problème, sans rentrer dans la facilité, je le répète, il y a le plan B. Et quoi qu'il arrive, il faudra que le match se joue. Et si on ne peut pas le faire avec la feuille de match dématérialisée, il faudra bien le faire avec une feuille de match comme avant. Mais ça doit concerner la minorité des cas. Quand on était optimal, pas la saison dernière, la saison avant, on s'est rendu compte à l'usage que quand tous les dirigeants des clubs se l'étaient approprié, quand tous les arbitres se l'étaient bien approprié, jeunes et moins jeunes, on avait un taux de satisfaction qui était plutôt intéressant, quoi. Voilà. Après, ça demande de l'entraînement et de la pratique, quoi. Quand vous ferez ça tous les week-ends, le samedi et le dimanche, régulièrement,
ça sera dans quelques semaines, pour vous, quelque chose de pas très compliqué à gérer. Voilà. Et vendredi ou demain, je vous envoie quand même en secours les feuilles de match et les adresses génériques pour que vous soyez sûr d'envoyer au bon endroit les informations qu'on attend de vous. Pendant que Eric vous donnez toutes ces petites informations et effectivement vous rassurez sur l'utilisation, très clairement, hein, mettez-y vous pendant une demi-heure, vous verrez sur cette feuille de match et une fois que vous maîtrisez en fait l'environnement, par exemple, d'un dirigeant, vous savez comment ça fonctionne, c'est facile, ben, du coup, vous n'avez plus qu'à vous focaliser sur votre rôle d'arbitre et c'est encore plus facile. Donc très clairement, il n'y a pas le feu. Donc, pendant qu'Éric vous donnez tout ça, quelques petites questions, notamment sur où est-ce qu'on voit nos désignations. Donc, effectivement, s'il y a des ACF qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas suivi qui n'avaient pas trop suivi de stage, les désignations, donc le site, c'est Oval, d'accord, ovali2ffr.fr. Pareil, celui-là, il faut absolument le mettre dans vos favoris. Vous cliquez dessus, vous mettez comme quoi ça retienne vos identifiants. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur connexion. Idem, sur la page d'accueil, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Vous avez toutes vos convocations. Jean Otto, le 3-10, il n'a pas encore téléchargé sa convoque, mais il va... Tu ne partages pas l'écran, Rémi? Pardon. Merci, Denis. Hop. Je disais donc, je me déconnecte. La page d'accueil ovali2ffr.fr, ça suffit normalement. Vous voyez, il vous y amène. Donc, vous gardez tout ce qu'il faut. Idem, vous n'avez même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Vous arrivez sur votre page d'accueil Ovali2. Toutes vos désignations, elles sont inscrites ici. D'accord? Ici, on sait si vous avez téléchargé ou pas votre convocation. Alors, ce qui est bizarre, parce que celle-là, par exemple, j'ai téléchargé. J'ai été payé. Ici. Tu es gavé, toi, hein? Hein? Tu es gavé à match. Oh oui, tu as vu les 4 premiers? Non. J'ai dû en faire. Bon. Mais vous avez juste à cliquer. Vous avez juste donc à cliquer ici, action, télécharger. Ça va vous enregistrer une convocation. Et si je l'ouvre, vous allez avoir apparaître ce que vous remettrez au club. D'accord? Avec la fiche de frais. Le kilométrage. Ah, mais d'ailleurs, celle-là, elle ne marche pas. Le kilométrage qui normalement s'affiche ici. D'accord? Donc, vous récupérez l'arrondi. Il est arrondi, je crois, à 5% supérieur. Ou je ne sais pas combien, avec une limite de 5 km. C'est pour histoire que si vous vous perdez en arrivant sur le match, que vous faites 3 fois le tour du stade. C'est écrit en bas, règle d'arrondi, plus 10% du trajet. C'est écrit en bas. C'est exactement. Merci Bruno. Donc, vous rentrez celle-ci, hein, vous embêtez pas. Le péage, uniquement si vous avez justificatif. Sans justificatif, il n'y aura pas de remboursement de péage. Le sous-total déplacement et l'indemnité représentative de frais, c'est ce que vous avez sur les articles 617 ou en tout cas plutôt 637. Pour vous, en théorie, sur les matchs de réserve ou en tout cas les matchs de territoire, c'est 60 €. 100 € pour les fédérales 3, fédérales 2 au centre et ainsi de suite en augmentant. Mais bon, voilà. Donc, comme je vous disais, rien de sorcier. Vous vous connectez, vous arrivez sur votre accueil Ovali2 et donc, vous avez tout ici. Au même titre, donc, vous vous souvenez, les rapports qui sont tout en bas, ben, au-dessus, vous avez les convoques. Il y avait une autre question, si mes souvenirs sont bons. Alors, j'ai Pierre C qui me dit que formation-arbitrage-ffr.info, que le site est HS. Alors oui, effectivement, il est HS. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, est-ce que vous avez reçu normalement par mail une bonne pelletée de fois maintenant? La bonne adresse, c'est celle-là, performance et arbitre, d'accord? Idem, tout marche avec un numéro de licence. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié, vous renseignez votre numéro de licence
D'accord. Le numéro de licence. On ne voit rien. Ah, toujours pas. Toujours pas. Si je fais toujours pas ça. La nouvelle Bible, c'est Perf Arbitre. C'est le site que Exactement. Rémi. Ici. D'accord. Donc, performance.iarbitre.com. C'est là où vous aurez tout. Donc, ce que je disais, c'est que si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous vous souvenez au moins de votre numéro de licence. Pour les non-initiés, le numéro de licence, il est très simple. Il est composé de votre année de naissance, du mois et de votre sexe. 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Donc, ce qu'il vous faut connaître, c'est les 6 derniers numéros. D'accord? Un peu comme le numéro de sécu. Donc, ici, une fois que vous vous connectez, vous avez un environnement. Vous, en tant qu'officiel, vous aurez certainement un accès à documents ici, donc avec ce que vous disiez tout à l'heure, ce que demandait par exemple Benoît Porté, c'est de téléverser, ou en tout cas de mettre en accès libre sur cette page documents les feuilles de match à 15 et à 10 auxquelles, comme ça, vous pourrez avoir accès en téléchargement libre en vous connectant sur la plateforme Perf-Arbitre. La plateforme Perf-Arbitre qui vous permettra aussi, la plupart d'entre vous sont des ACF, vous aurez des accompagnants, ou en tout cas, on les a définis en tant que superviseurs, puisque c'est ça qui permettra de déclencher des rapports. Et donc, vous aurez accès, le superviseur viendra vous voir, d'accord, et il remplira une feuille. Je ne sais pas si j'ai ici, par exemple, l'exemple que Eric a pris pour voir comment est-ce que ça donnait. D'accord. Le superviseur, et uniquement lui, remplira une fiche qui, par contre, une fois qu'il aura validé, vous sera transmise en tant qu'arbitre. Et vous aurez donc comment est-ce que votre évaluateur, votre accompagnateur, on va dire, puisque c'est comme ça qu'il faut le définir, vous aura évolué. Alors là, il a mis tout en vert, c'est très bien. Donc, Hugo Tremblay sera classé en Fédéral 3 l'année prochaine. Mais voilà, c'est un petit truc qui se fait très rapidement et qui permet à vous, en tant qu'arbitre, d'avoir le retour de ce qu'a pensé votre évaluateur. Vous n'aurez rien à remplir, d'accord? Ceux qui remplissent les feedbacks ou, par exemple, moi, si je vais sur mon accueil, vous voyez, j'ai des feedbacks, mais ça ne concerne qu'une catégorie d'arbitres à laquelle j'espère que vous prétendrez pour tous un jour. Alors, tous, je sais que c'est compliqué, mais je suis un optimiste. Mais voilà, mais vous, dans tous les cas, en tant que pour la première année, dès que vous aurez un superviseur territorial, la personne en question aura un rapport d'accompagnement à faire et qui vous sera transmis dès lors qu'elle aura terminé. Mais une fois de plus, si vous avez 3 sites à mettre en favori, Oval, d'accord, ici, Perf Arbitre et la FDM. Comment on met les indisponibilités sur Oval? Allez, c'est parti. Je partage ce coup-ci, j'oublie pas. Les indisponibilités, plutôt très simples, bien qu'il va falloir faire un peu plus de manip. Donc, idem, je me déconnecte, je me reconnecte. Ici, vous avez bonjour Rémi Janotto, ici en dessous. Alors, moi, j'ai Occitanie parce que j'ai des droits d'Occitanie, mais pour la plupart d'entre vous, c'est bonjour Rémi Janotto, en fait. Et en dessous, vous avez le nom du club. D'accord? Donc, il faut simplement que vous cliquiez sur votre nom. Une fois que vous cliquez sur votre nom, vous arrivez sur votre fiche signalétique. Là, il y a tout plein de petits onglets. Alors, vous pouvez le faire sur téléphone, sauf que c'est beaucoup plus chiant puisque l'environnement n'est pas terrible et il vous faut cliquer à chaque fois sur un pour trouver lequel est le bon. Sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Donc, sur la fiche signalétique, on va à l'onglet officiel, sur lequel il y a encore arbitrage marqué. Action modifiée. Et là, je peux saisir une indisponibilité. Donc, les indisponibilités, si vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas tout lu encore de tout ce qu'on vous a raconté, elles ne peuvent être saisies que 14 ou 15 jours avant la date. C'est-à-dire que là, on est le 29. Si je veux poser une indisponibilité pour le 7 octobre jusqu'au 10 octobre en autre et que j'enregistre, la date du début doit être postérieure à la date J+15. Donc, ici, il y a un rappel aussi. Elle n'est pas prise en compte. À ce moment-là,
je fais un mail à indisponibilité@occitanie-ffr.fr. Mais ça, ce ne doit être que des cas exceptionnels. D'accord? Si vous n'avez pas envie d'arbitrer dans 3 semaines, parce que vous avez un mariage, parce que vous avez juste envie de couper, parce que vous avez votre club qui reçoit le derby, on ne vous en voudra pas de renseigner une indisponibilité de temps en temps, loin de là. C'est de votre droit le plus absolu même. Néanmoins, ne nous prenez pas pour des jambons. Et encore, quand je dis nous, ce n'est pas moi qui travaille aux désignations, mais en plus, ce sont des bénévoles et Eric qui passent un temps inconsidérable à des fois changer, parce que quand on change 2 arbitres, ça nous en fait potentiellement changer 10 en fait. D'accord? Donc, essayez de prévoir au maximum en fonction des calendriers qui vous ont été aussi envoyés. Et comme je vous dis, si dans 3 semaines, vous avez quelque chose de prévu, on s'en fiche pas mal, c'est votre vie privée. Vous n'avez pas dit je me marie avec l'arbitrage. Vous avez dit je veux être arbitre et pour être arbitre, il faut respecter à la fois votre équilibre, mais aussi l'équilibre de ceux qui travaillent dans l'intérêt de faire sortir tout le monde et ainsi de suite. Donc, si je veux saisir une indisponibilité, ben, je prends assez d'avance, d'accord? Moi, je n'ai pas envie d'arbitrer du 29 décembre jusqu'au 2 janvier. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Je mets autre et j'enregistre la saisie. Et là, elle ne s'est pas mise encore parce que c'est Oval qui a un petit problème, mais en réactualisant, hop, ici, j'ai bien une indisponibilité qui a été rentrée avec autre. Et donc, à ce moment-là, vous êtes couvert, entre guillemets. C'est bon pour les indispos? Si vous avez des indispos récurrentes, les indispos récurrentes, c'est, je ne sais pas moi, je travaille tous les samedis parce que je fais de la restauration, je ne sais rien. Ou, je ne sais pas, il y en a certains peut-être qui entraînent une équipe de juniors ou de seniors et qui ne sont disponibles que certains jours. Ben, vous pouvez cliquer ici. Si vous entraînez des seniors, je suis indisponible toute la journée du dimanche. J'enregistre la saisie. Je réactualise et donc, vous voyez ici, vous ne serez jamais désigné le dimanche. Voilà. Ça, c'est pour les indisponibilités, ce qu'on appelle les indisponibilités récurrentes. Rémi, Oui. pour les indisponibilités ponctuelles, la date de début de l'indisponibilité, on n'est pas disponible, mais celle de la reprise, on est disponible? Oui, c'est le J+1 qui compte. D'accord? Si vous êtes indisponible samedi 8 et dimanche 9, la saisie, c'est samedi 8 et lundi 10. OK? Merci. Je la refais. Saisir une indispo. Si je sais que le week-end, je le passe aux îles Canaries, d'accord? Ben, le samedi 2, je ne suis pas disponible. Et la date de reprise, c'est bien le lundi 4. OK? Désignation rencontre internationale aux Canaries. Oui, pardon, ça va bloquer, donc c'est normal. Mais on est bien sur le J+1. C'est la date de reprise à laquelle je suis disponible pour éventuellement reprendre l'arbitrage. Autre chose? J'ai un message. Non, c'est bon. OK. A priori, j'ai fait le tour de tout ce qui m'a été demandé, au moins sur le chat, et a priori, à l'oral, on n'a plus personne qui veut s'exprimer. Donc, si pour vous, c'est au moins plus clair, c'est peut-être pas de l'eau de roche encore, mais j'espère qu'on a normalement bien débroussaillé le terrain pour vous permettre d'être à la fois tranquille quand vous aurez des convocations qui tomberont et aussi les jours de match où, en bidouillant un peu, comme vous l'a dit Eric, sur fdm.ffr.fr, vous allez très vite prendre la mesure de l'outil, j'ai aucun souci là-dessus. Et si vous en avez une ou deux petites questions, vous m'envoyez un mail et on essaie de voir ensemble ce qui vous embête. Le PowerPoint, oui, on vous l'enverra. Je l'enverrai à Eric, si jamais, qui le mettra avec le feuille de match et ainsi de suite. Et est-ce qu'il y aura possibilité qu'on nous envoie par mail le site de ça pour échanger sur la tablette ou sur le portable? Dématérialiser. Alors, on va essayer de remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire,
Je veux dire, ben, le site pour la feuille dématérialisée, là, pour dire que quand on arrive, que nous, on l'a directement sur notre tablette ou sur le portable pour avoir le site. Est-ce qu'il y a la Alors, possibilité que vous nous le renvoyez pour qu'on puisse l'avoir, pour qu'on puisse le télécharger? Ça, c'est toi qui le feras, j'ai envie de dire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on te mettra les liens, si jamais, vers FDM. FDM, je te mettrai le lien. Oui, Perfarbitre, voilà, je te oui. mettrai. Oui, Voilà. c'est le lien que je Oui, puisse, moi, après le d'accord. télécharger pour que. Mais on mettra tout ça dans le mail qu'Éric vous enverra. Comme ça fera 2 mails. Vous garderez le mail précieusement, quitte à l'imprimer même. Hein. Et comme ça, vous aurez un maximum d'infos là-dessus. Merci. C'est bon pour tout le monde? Il est 19h46. Je semble avoir tenu les délais. Non pas sans brio, mais ni sans difficulté. Mais... Est-ce que, Eric, tu veux conclure un petit quelque chose? Non, pas plus par rapport à ce que j'ai rajouté. Voilà, j'ai parlé d'entraînement, ça me semble indispensable. D'être serein quand vous arrivez sur les matchs aussi et de vous dire que bon, voilà, vous n'êtes pas seul, le représentant fédéral sera là. Si, bon, n'appelez pas pour un oui, pour un non, et que si vraiment il y a le gros clash du bug comme on a eu le week-end dernier, ayez le bon réflexe, quoi. Ne perdez pas de temps. Vous aurez tout jeudi ou vendredi, mais soyez serein, quoi. Voilà. On démarre la saison avec les gros volumes de matchs. Voilà, sur... qu'est-ce que je voulais dire? Bon, Ovalie, sur les indisponibilités, bon, je passe toujours le même message. Bon, c'est normal qu'il y ait des indisponibilités, hein, de famille, de travail, de repos. Optimiser quand même, parce que les saisons passent vite. Et parce que quelqu'un qui se met indisponible 3 mois ou 4 mois dans la saison, c'est dommage. Et vous passeriez à côté de votre progression. Vous savez, il y a 9 journées sur la phase aller senior, 9 journées sur la phase retour. Il y en aura 7 chez les jeunes à l'aller, 7 chez le retour. Donc, le calendrier n'est pas extensible. Prenez les opportunités quand elles se présentent. Et je pense que quand on veut s'engager dans l'arbitrage, je pense que rapidement, la formation, c'est bien sûr toute la formation théorique et pratique que vous allez avoir avec les différents départements en présentiel maintenant et en complément avec ce que vous vous approprierez via perf-arbitre, mais que la formation aussi, c'est d'aller rapidement sur le terrain et vous accompagner. Voilà. Plus tôt vous arbitrerez, plus tôt vous serez autonome, plus tôt c'est tout ça la formation. Donc prenez les opportunités comme elles se présentent. Et puis perf-arbitre qui vous a montré, pareil, il y a des devoirs, hein, il y a des petits tests, il y a des petits quiz à valider. Pour ceux qui nous rejoignent, faites-le rapidement. Hein. Il faut valider ces tests en obtenant la note maximale de 20 sur 20. Donc, si vous n'y arrivez pas au premier coup, au deuxième coup, au troisième coup, vous refaites les tests jusqu'à ce que vous arriviez. Parce que l'objectif, c'est réveiller votre curiosité et votre travail, d'aller chercher les éléments de réponse qui vous manquent, mais il faut rapidement valider ces tests pour pouvoir être proposé dans le schéma des désignations, même si ce week-end, il y en a qui commenceront à sortir et qui n'ont pas encore complètement validé perf-arbitre. Les choses se mettent en place, mais pensez-y, c'est la première étape importante du cursus de la formation. Voilà. Bonne saison à tous. Profitez, parce que la pandémie nous a appris que, vous le savez, malheureusement, ça peut s'arrêter brutalement. J'espère que tout ça est derrière nous maintenant et qu'on va pouvoir avoir une belle saison pleine avec des belles phases finales et qu'elle ira jusqu'au bout sans aucun problème. Mais bon, visiblement, c'est pas trop mal parti. Voilà. Donc, surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Exactement. Que ce soit l'arbitrage ou autre. Si vous n'en prenez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de dire ça ne me correspond pas ou quoi, on ne voudra pas. Au contraire, on ne veut pas de gens qui soient là sous la contrainte et on veut que des gens qui soient là pour prendre du plaisir parce que c'est surtout ça le but de la vie. Moi, j'aurais juste une petite question. Carlos Goncalves, là, de l'Ariège. Je voulais parler à Eric Doria, là, parce que je ne me suis pas inscrit, moi, encore sur le site pour être disponible et je n'arrive pas à ouvrir le lien, quoi. Il faut refaire peut-être la manip. J'ai fait 2 ou 3 fois, mais… Oval ou perf-arbitre?
Non, je suis nouveau, moi. Non, mais quel site? Oval ou perf arbitre? Pour l'arbitrage, hein, perf arbitre. Hein. Pour mettre les indisponibilités. Alors, c'est Oval. Oval. Tu appelles Benoît Porté, il te fera une visio en perso. Bon, mais j'ai demandé à Jonathan, donc c'est Jonathan qui va s'en occuper. Non, Carlos, C'est un expert en informatique, je pourrais aider, oui. C'était pour me aller chez Benoît. Écoute, demain, si tu es dispo, demain matin ou quoi, tu m'appelles rapidement, on essaie de voir, on essaiera de faire ça. Faut que tu sois devant un ordi déjà. Ouais. Et après, quand tu seras devant un ordi, si jamais tu m'appelles, tu dois pouvoir trouver mes coordonnées sur un mail. Tu m'appelles devant un ordi et on fera ça en 5 minutes, tu verras, ça sera fait. D'accord. Voilà. Bon, mais je vais demander à Benoît alors qu'il m'envoie ton mail et comme ça, je. Si j'ai le temps, je le fais, oui. Allez, merci Benoît, c'est gentil. Allez, merci à tous. Passez une bonne soirée. À très vite. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ciao. Bonne soirée à tous. Merci à toi, ami. Ciao. Merci, au revoir. Bonsoir.